Et coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et que tout va bien pour vous et autour de vous. Et oui, il faut se motiver. Regardez-moi cette pagaille, regardez-moi cette cuisine. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Regardez bien autour. Avant de vous annoncer, Allahumma salli wa sallim barak ala Sidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. L'assiette que je viens de poser, c'est du ketchup. Ma fille a joué avec, je vous dis pas. Ça m'a mis dans un état le fait, je déteste qu'on gaspille l'alimentaire, la nourriture, parce que je me dis, voilà, c'est vrai que c'est du ketchup, mais je me dis, il y en a plein qui voudraient être à notre place. Ben oui, manger juste un peu de frites avec du ketchup, ben voilà, c'est peu pour nous, mais c'est beaucoup pour certains. Elle m'a mis dans un état, bref. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez remarqué? Je pense que oui, pour ceux qui me suivent. J'ai enlevé les éléments de cuisine qui sont contre le mur, les éléments du haut, parce que je commence enfin les travaux de la cuisine. Enfin, j'ai commencé lundi, ça va être long, ça sera long, mais voilà, il y a toujours un début à tout, alors il faut remonter les manches, se motiver, et puis petit à petit, étape par étape, et puis voilà. Et voilà, c'est la grande annonce, mais je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente parce que depuis le temps que j'attendais ça. Bon, là, il y en a un petit peu de partout. Je vous dis pas que le fait de sortir la vaisselle et tout, ben ouais, ça m'en met un petit peu de partout. C'est surtout que ben une fois que c'est lavé, je sais pas où trop les mettre. En attendant, ils sont bah, dans les cartons, voilà, qui traînent en bas du meuble du salon. Mais je vous filme tout, vous verrez, Inch'Allah, en temps voulu. Voilà, l'avancement des travaux, le avant, le après, le final. Ça va être long, hein? Ah oui, ça va être très long. Il y a d'autres choses en plus qui se mettent en place, Inch'Allah. Voilà, bah, depuis lundi aussi, subhanallah, il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de hasard vraiment. Tout est écrit, tout est noté. Il faut simplement être patient. Et, euh, et voilà tout. Bah, pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire, mais franchement, j'ai qu'une hâte. C'est de tout vous annoncer, de tout vous dire. Et parce que je sais en fait que vous allez être heureux, heureuse pour nous. Voilà. Mais patience, patience. Oui, comme je vous disais, franchement, je ne sais pas où mettre la vaisselle qui vont généralement dans les meubles du haut. Voilà, j'essaie de me faire une petite place. Il faut que je vide complètement cette cuisine, mais complètement parce qu'on voudrait refaire le sol. Voilà, avec le carrelage, bah, c'est plus possible parce que il faut le nettoyer sans cesse. Voilà, H24. Franchement, pour vous dire la vérité, H24, et vous allez voir au cours de la vidéo, généralement comment je fais quand il est bien sale et qu'il y en a de partout. Mais voilà, il faut, après chaque repas, bien sûr, il faut nettoyer, mais encore plus que ça. Une toute petite tache, en fait, vient en mettre de partout, en fait, voilà. Et puis, ouais, c'est pas facile avec le carrelage, vraiment pas. Je sais, en fait, je n'arrive pas à comprendre les gens qui aiment le carrelage, parce que moi, je l'aime pas. Bref, avant tout ça, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Et oui, méga offre pour le Black Friday, vous avez le 20 fois sans frais. Sans frais. C'est très très simple pour réaliser le dossier de financement. Venez me voir directement sur mon adresse mail professionnelle. Tout est noté en barre de description. Vraiment, ça vaut le coup. C'est maintenant ou jamais. Vraiment, on ne l'attendait pas du tout pour le Black Friday. Et puis c'est tombé là comme ça. Alors venez me voir directement sur mon adresse mail professionnelle. Allez, on se motive avec ce grand rangement, avec ce grand ménage dans la cuisine.
Alors on a installé cette, 2e étagère, la blanche, c'était à la rentrée, voilà, à la rentrée scolaire en septembre. Et je n'ai encore jamais vraiment mis quelque chose dessus à part pour débarrasser la table. Voilà, la table du petit-déj et cetera, mettre mes médicaments, un reste de miel quand j'avais fait, les bonnes recettes, de chez nous, voilà, avec le msemen, le baril et cetera. Et là, c'est le fourre-tout. Dès qu'il y a du reste, je pose ici. Quand j'ai pas envie de ranger 2 3 paquets de courses que j'ai fait, là, je vois un paquet de fèves. Voilà, je me suis dit: «Non, c'est plus possible. Oui, d'accord, tu vas retirer tout ça». Effectivement, petit à petit, chaque semaine, j'essaye de faire un petit peu, hem, mais non, c'est pas possible. Ici, vraiment un message très, très, très important à les 2 personnes qui m'ont demandé cet été quand j'étais au Maroc. Camoun Sophie ou la Camoun Sophia, c'est pour le transit des bébés, pour les coliques des bébés. J'en avais parlé sur Instagram quand j'étais en vacances au Maroc et j'en avais parlé. J'ai dit, écoutez, c'est moi qui vous le dis, il n'y a pas de souci. Je suis en vacances au bled. Si vous en voulez, je vous en ramène. Il n'y a pas de problème pour vos bébés. C'est vraiment quelque chose de magique, quelque chose de vraiment efficace contre les coliques du nourrisson. Et vous êtes 2 à m'avoir demandé, de vous en ramener, mais je n'ai pas eu de retour. J'en ai parlé franchement au moins 2 3 fois sur mon compte Instagram en disant: «J'en ai ramené, recontactez-moi pour que je puisse avoir vos coordonnées, que je vous les envoie», mais derrière, je n'ai pas eu de retour. Alors je me suis dit: «Cette fois-ci, c'est le moment, c'est voilà, c'est vraiment l'occasion d'en parler, sur ma chaîne en espérant que les 2 personnes vont me recontacter au plus vite. Voilà, sur mon compte Instagram et uniquement sur mon compte Instagram pour que je puisse voir les anciens messages, en fait. Voilà, si ça correspond bien parce que, pour moi, c'est une MNA, si j'en avais parlé ce jour-là, à ce moment-là, c'est que, c'est voilà, c'est fait de bon cœur et encore une fois maintenant, 3 mois après, et je voudrais vraiment vous les envoyer, voilà. Alors encore une fois, s'il vous plaît, contactez-moi sur mon compte Instagram, les 2 personnes concernées, pour, les coliques de vos bébés. Il me semble qu'il y en a une qui c'était pour elle et une qui c'était pour, je sais plus, pour son neveu, quelque chose comme ça. Bref. Le message, j'espère, est passé, que je vais vite avoir un retour parce que franchement, ça me tient à cœur et voilà, si je vous l'avais demandé, c'est que j'ai été moi-même, voilà, dans ce cas-là avec mes bébés malheureusement et que, les coliques du nourrisson, c'est voilà, c'est une grosse, grosse étape, et ça met vite, voilà, en galère, que ça soit le bébé puisqu'il est en crise et la maman aussi puisque, à cause de ça, elle peut pas se reposer, elle peut pas dormir et puis bien sûr, elle a mal pour, son nourrisson, pour son petit bébé. Allez, j'ai tout retiré, j'ai nettoyé et je vide quoi? Pas vraiment. Je mets ici, les épices, les pois à épices, voilà, parce que en fait, je voudrais vraiment procéder, partie par partie. Mais voilà, vous verrez ça, inch'Allah. Et je me dis, voilà, c'est vrai que, j'aime bien avoir les épices près de moi, près de la gazinière. C'est plus simple que me retourner comme ça et tout. Mais bon, on va dire qu'on fait un petit peu de sport, avec les mouvements, avec les va-et-vient.
Alors, comme vous pouvez l'observer, oui, effectivement, j'ai dû mettre de l'eau, voilà, bien sûr avec du détergent et frotter avec le balai ou avec une brosse, voilà et ramasser le tout. Ça, je le fais, au moins une fois par semaine, ça dépend des fois, mais parce que, voilà, avec, les enfants qui en mettent de partout et puis, comme je vous disais, hein, début de vidéo, le carrelage, franchement, c'est horrible. Je vous promets, c'est vraiment horrible. Il faut, en fait, que nettoyer, nettoyer tout au long de la journée, tout au long de la journée. Voilà, c'est ce qui se passe, franchement, tout au long de la journée, il faut tout le temps avoir son seau et sa serpillière tout le temps à côté. Voilà tout. Je vous rappelle, par rapport à la vidéo que j'ai postée hier pour le Tineco. Là, il n'était pas... comment dire, il y avait plus de batterie, alors je pouvais pas l'utiliser pour ramasser l'eau et la saleté. J'aime bien faire ça. Généralement, je mets de l'eau, je frotte et je prends le Tineco et hop, il m'aspire tout et comme ça, je suis vraiment tranquille. Là, j'ai complètement zappé de le brancher, alors je devais attendre, voilà. Mais généralement, je procède de cette façon. Maintenant, on va passer au goûter avec 2 recettes de harsha, parce que bien sûr, avec la même base, j'ai fait 2 harsha, des mini harsha, une farcie avec du fromage à tartiner, et puis l'autre avec des morceaux d'olive verte, non pardon, olive noire. Je vois plus avec mon œil. Merci pour vos messages, hein. Oui, ça va, ça commence à aller, alhamdoulilah. Difficilement, mais bon. C'est vrai que ça handicape, hein, vraiment quand on a un souci à l'œil, mais ça commence à aller. Bref, allez, je sais que vous aimez les recettes, alors je vous donne ça. J'ai mis 500 grammes de semoule moyenne. La harsha, il faut qu'elle soit sableuse. Alors, moi, je mets de la semoule moyenne et parfois, je peux mélanger. Je peux mettre, par exemple, 380, 350 de semoule moyenne et le reste pour aller jusqu'à 500 grammes, voilà, 120, 150 grammes de semoule fine. Mais là, j'ai que de l'extra fine, alors j'ai mis que de la moyenne. Je répète, 500 grammes de semoule moyenne avec un demi-verre d'huile, c'est-à-dire 75-80 millilitres d'huile, du sel selon votre goût. J'ai mis une cuillère à café de levure, de la levure boulangère. J'ai jamais mis de la levure sèche dans la harsha, uniquement de la levure boulangère. Et je viens ramasser le tout avec de l'eau. Généralement, je mets 2 verres, de l'eau du robinet, hein. Pas la peine que ça soit tiède parce qu'il n'y a pas de levure boulangère. 2 verres d'eau, c'est-à-dire 300 millilitres d'eau. Et là, j'ai rajouté un petit peu parce que c'est différent quand on fait de la harsha, des mini harsha et une grande harsha. Là, si c'était une grande harsha, 2 verres, ça suffit pour 500 millilitres, 500 grammes de semoule parce qu'on va la rassembler et directement on va l'étaler. Et là, je rajoute un petit peu d'eau parce que je vais la laisser le temps de préparer mes autres ingrédients. Et même si toutefois tout était déjà préparé à l'avance et que j'avais tout déjà avancé, hein, en amont, et j'aurais quand même rajouté cette petite quantité d'eau que je viens de rajouter, à peu près 50, 60 millilitres supplémentaires. Regardez, je n'ai pas pétri, j'ai que ramassé la pâte avec le bout des doigts. Je ramasse simplement, je ne pétris pas. Et pourquoi je rajoute cette quantité d'eau, comme je vous disais? Parce que, comme on va faire des mini harsha, il y a toujours un petit temps de pause pour le façonnage. Voilà. Alors je laisse de côté. La semoule, comme tout le monde sait, ça absorbe énormément les liquides. Vous pouvez remplacer l'eau par du lait. Je veux bien sûr partager avec vous des recettes pas chères, des recettes économiques, surtout avec cette inflation, avec cette augmentation qui n'arrête pas de continuer là, comme ça à la hausse. Et franchement, ça devient juste horrible pour nous tous. Alors bien sûr, mieux utiliser de l'eau, comme ça, c'est encore plus économique. Regardez, je laisse de côté, j'ai juste rassemblé une boule, voilà.
et je vais, couper, des olives. Alors cette boîte, je vous l'ai montrée, elle vient de chez Lidl et bah, j'aime beaucoup. Franchement, c'est les meilleurs. Je trouve niveau olives noires, j'en ai voilà, j'ai fait un petit peu le tour sans tout goûter, mais celles des grandes surfaces, Leclerc, Carrefour, pour les citer et Grand Frais aussi et je trouve que celles-là sont vraiment les meilleures et en plus, quand j'ai c'est mon fils qui m'a dit ça, il me dit: «Mais maman, c'est écrit Maroc» et effectivement, ce sont des olives qui viennent du Maroc. Ah! Je me suis dit: «C'est pour ça qu'elles sont bonnes». Moi, j'aime pas quand elles sont amères, j'aime pas, et parfois même on les trouve hyper salées. Celles-ci, elles ont juste le goût parfait. Je viens les couper en petits morceaux. Ça va me servir, pour agrémenter ma harcha et franchement, je vous dis la vérité, c'était juste divin. C'était très, très bon. Vraiment, elles sont juste, excellentes. Les mini harcha, franchement, elles sont très, très bonnes. Je vous avais déjà partagé, une fois avec, une petite farce avec, il me semble du thon, des oignons, tout ça que j'avais fait revenir. C'est bon aussi. Franchement, c'est la harcha, tout seul, bah, déjà moi j'aime bien. J'aime bien aussi, mettre avec un petit peu d'huile d'olive et d'ailleurs vous pouvez remplacer l'huile végétale par l'huile d'olive. Après ça dépend, voilà, des goûts de chacun et aussi, farci, c'est très, très bon et de cette manière, vraiment c'est juste excellent. En fait, vous avez pas la harcha traditionnelle, quoi et en plus de ça, j'aimerais dire aussi, très souvent on aime l'ouvrir, en plein milieu, là, on aime l'ouvrir en 2 justement pour pouvoir la tartiner. Ici, regardez, c'est vraiment simple. Vous prenez une quantité de harcha par rapport à votre, emporte-pièce. Vous aplatissez un petit peu, vous mettez une quantité de fromage à tartiner, vous l'enroulez et vous l'enroulez bien dans la semoule moyenne, toujours que de la semoule moyenne et ensuite vous pourrez, voilà, l'étaler avec votre emporte-pièce, avec le petit poussoir, ça c'est super, franchement ça c'est juste divin. Allez, juste ici, voilà. Entre-temps, j'avais sorti aussi ma viande pour faire à manger pour le soir et voilà, vraiment, très, très simple et c'est très rapide. Ici ma poêle n'est pas, j'ai pas allumé le feu, je n'ai pas, chauffé la poêle. Voilà, je vais attendre vraiment une fois, que je vais, bah, en mettre un petit peu de partout et je viens appuyer. Vous avez vu, j'ai enlevé l'emporte-pièce et avec le poussoir, je viens appuyer un petit peu. Après, ça dépend de chacun, vraiment, ça dépend de chacun parce qu'il y en a qui les aiment, assez hautes, plutôt d'autres, assez plates. Moi, j'aime, entre les 2. Faut savoir qu'il y a de la levure chimique, ça va gonfler un petit peu. Voilà, ça gonfle pas énormément comme un gâteau, hein, on est bien d'accord, mais ça gonfle toujours un petit peu. Et je vais continuer, bah, toujours de la même manière, vraiment une à une et bah, toujours en la mettant, ma petite harcha, dans la porte-pièce. Je retire, j'appuie un petit peu, hein, délicatement et juste un petit peu pour aplatir comme je vous ai dit. Puis je continue comme ça, voilà. J'essaye de diviser à peu près la quantité que j'ai dans mon saladier pour faire, des mini harcha la crème et d'autres avec les olives noires. Une fois que ma poêle est remplie, voilà, je viens allumer mon gaz. Vous pouvez, hein, bien sûr, préchauffer votre poêle, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère, voilà, remplir et ensuite, allumer. Comme ça, elles vont cuire, tout en même temps. Par la suite, ben, pour, la pâte restante, je vais rajouter les olives noires. Je viens malaxer, je vais mélanger un petit peu et puis je vais, toujours procéder de la même manière pour les faire cuire. Bien sûr, recto verso, voilà, qu'elles soient bien dorées, à feu doux, voilà, vraiment à feu doux pour bien laisser cuire, à l'intérieur et à l'extérieur et bien sûr avoir une jolie couleur dorée sur le dessus, mais toujours à feu doux pour bien faire cuire l'intérieur de la harcha et encore plus si vous faites une grande harcha parce que ça prend encore plus de temps que les petites.
Et voilà notre goûter, vraiment, ben, très, très simple. J'ai sorti aussi, les bouchères que j'avais congelées. Je vous ai dit, moi, je congèle vraiment, pratiquement tout. Voilà, quand je fais du barlé, beaucoup ne congèlent pas. Bah, moi, je congèle, j'ai testé une fois et puis, bah, derrière, j'ai vraiment un très bon résultat, vraiment, comme si c'était tout frais. Il faut simplement même la harcha, vous pouvez la congeler, hein, beaucoup la congèlent. Voilà, il suffit simplement de mettre dans des boîtes hermétiques ou bien dans des sacs congélation. Vous sortez un petit peu à l'avance. Moi, je vous dis toujours mon secret pour avoir, toujours, ce côté fraîcheur comme si c'était fait là tout de suite, à l'instant, c'est, je fais sortir un petit peu. Parfois, je peux décongeler au micro-ondes, mais juste un petit peu et ensuite je viens chauffer le tout pour donner du croustillant. Bah, sur une poêle. Voilà, je trouve à la poêle, c'est meilleur que, dans le four et je sais que, ben, au bled, ils utilisent aussi la machine à panini, la fameuse panineuse. Regardez à l'intérieur, vraiment, elles sont juste très, très bonnes. Allez, pour ce goûter, inch'Allah, si vous la voyez bien sûr un petit peu avant le goûter, c'est très simple. Vous avez de la semoule, moyenne, allez-y, vraiment ou demain, inch'Allah, dimanche pour un brunch dominicale, en famille ou bien voilà, pour le goûter du dimanche, vous allez voir, c'est juste divin avec du sucré, du salé, un petit peu de miel, comme vous souhaitez. Moi, j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais. Le gâteau au chocolat avec sa sauce, avec son nappage, voilà, qui vient se mettre à l'intérieur du gâteau, juste divin. En plus, il se conserve très, très bien. Voilà, et ben la vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé et que vous allez vite reproduire, cette bonne recette de harcha et puis, vous retrouverez d'autres aussi, vidéos de recettes, voilà, que j'ai publiées dernièrement. Moi, je vous embrasse très fort. Bon week-end, excellent week-end et à très vite inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Slama, ciao.